Depuis 2008, StatPlanet propose en ligne et de manière gratuite un outil de visualisation de données géographiques. Et cet outil est proposé par le SACMEC, c'est-à-dire un consortium de pays d'Afrique australe qui travaille en partenariat avec l'UNESCO. Alors sur la page d'accueil du site, on dispose directement de nombreuses explications, notamment une première importante puisque plus de 250 indicateurs de développement internationaux sont proposés par StatPlanet. Alors si on descend la barre de menu, voilà, un tutoriel assez précis apparaît déjà pour présenter StatPlanet. Alors rentrons directement sur le site et faisons apparaître le planisphère interactif. L'écran est composé de différentes parties. Dans la partie supérieure à gauche, vous avez le menu des cartes ainsi que le menu des zones géographiques. En haut, au milieu, différents graphiques proposent une autre visualisation des données. Dans la partie supérieure droite, vous avez la liste des pays dans l'ordre alphabétique et traduite en français. Le cœur de la carte est composé donc par le planisphère, avec en bas à gauche la légende, le menu, également qui permet de configurer l'affichage et de configurer les différentes exportations. En bas, vous avez la ligne du temps, qui permet donc de mener quelques études diachroniques quand les données sont disponibles. Et enfin, en bas à droite, vous avez également l'échelle possible. Il est possible de zoomer sur différentes parties de la carte. Alors cette application a été reprise par le PNUD dans son rapport sur le développement humain en 2010. Et ce site présente beaucoup d'intérêt car il propose déjà des données actualisées, plus complètes que StatPlanet, et en français, complètement en français. C'est-à-dire que les indices sont présentés ici en français, ainsi que leur définition précise. Ici, pour le développement humain, l'indice est défini. On a la moyenne, l'écart type et l'étendue qui apparaissent également. Alors l'avantage de StatPlanet est de proposer la visualisation des cartes que nous utilisons souvent dans nos programmes de géographie, notamment en 5e. Ici, la carte de l'IDH, et ces cartes sont particulièrement utiles lors de la mise en contexte à l'issue d'études de cas, quand par exemple nous avons étudié, comparé deux pays entre eux. Alors nous allons prendre ici un exemple en effectuant un zoom pour étudier le Mali et pour voir la situation du Mali par rapport à ses pays voisins. Donc nous allons sélectionner l'Afrique subsaharienne dans le menu des pays. Voilà, on constate que donc, le nom des pays déjà apparaît avec l'indice. Donc ici le Mali 031 est entouré par des pays de même niveau qui font partie des PMA, des pays les moins avancés de la planète. Alors, en revenant à l'échelle mondiale, on peut mettre en contexte aussi le Mali avec d'autres pays, par exemple les pays d'Afrique. On constate la différence avec l'Afrique du Nord, et plus au nord encore avec les pays développés d'Europe occidentale. Alors, ces pays peuvent être comparés dans la ligne, ici, dans la partie graphique. Alors, je vais sélectionner le Mali, l'Algérie et la France. Alors dans la partie graphique, on constate qu'on a une évolution, on constate l'évolution depuis les années 1980 de l'indice de développement humain. Et donc les élèves peuvent qualifier cette évolution et à la fois comparer les pays entre eux. Alors pour effacer les pays, il suffit après de cliquer sur la croix, sur le côté. Alors d'autres indices que l'IDH sont proposés dans le menu. Ils sont ici proposés dans différents thèmes, comme la santé, l'éducation et le revenu, par exemple. Alors prenons la santé. Voilà, l'espérance de vie à la naissance apparaît. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est classé dans l'IDH comme un des indicateurs donc, du développement humain. Il est de nouveau donc, présenté avec le pays où l'espérance de vie est la plus faible, l'Afghanistan, et le pays où l'espérance de vie est la plus forte, ici le Japon. Donc là, de nouveau, les comparaisons entre les différents pays sont possibles. Notre sélection ici sur la France, l'Algérie et le Mali est restée cette fois-ci. Donc c'est l'espérance de vie que nous comparons entre ces trois pays. Pour conclure cette première partie,
On va rappeler les avantages donc, de StatPlanet, qui sont donc de mettre à disposition des élèves des cartes pertinentes pour le programme, avec une visualisation cartographique et numérique des données qui facilite la comparaison et la mise en contexte dans le cadre d'études de cas, et ceci à différentes échelles, l'échelle donc mondiale et une échelle régionale. Cet outil a aussi quelques limites, hein, puisque justement le jeu d'échelle s'arrête à l'échelle nationale. On ne peut pas comparer des situations dans un pays, par exemple l'échelle des États du Brésil ou de la Chine, par exemple. Ce n'est pas encore possible. L'autre limite, c'est que, contrairement à un SIG évolué, nous ne pouvons intervenir sur les seuils et la discrétisation qui sont paramétrés directement par StatPlanet, l'avantage étant une utilisation simple et efficace pour les élèves.